Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur, votre frère Héribert Donald, leader principal du mouvement Winners. Je suis content de vous retrouver encore ce matin dans ce temps de partage, dans ce temps d'exhortation. Ensemble, prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce merveilleux 14 mai 2018 où tu nous donnes la grâce de nous retrouver encore une fois, de partager ta parole, d'être dans ta présence. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, j'aimerais te confier ce moment, ce court moment de partage, ce court moment d'exhortation afin que tu puisses nous guider, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous inspirer. Que ce matin, la parole qui sort soit la solution pour le problème d'une personne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, ça fait un bon bout de temps, je ne sais même plus combien de semaines, que nous sommes sur la série sur la destinée. La série sur la destinée, donc... lundi passé, j'ai abordé la première forme de destinée ou encore le premier type de destinée ou encore, si vous voulez, le premier volet de la destinée qui est une destinée spirituelle. Donc, j'ai expliqué pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ou pour ceux qui ont oublié. J'ai expliqué que chaque homme sur terre a forcément une destinée spirituelle. Donc, dès que vous êtes né de nouveau, il est important que vous puissiez intégrer une famille spirituelle où vous serez nourri, où vous serez entretenu, où vous pourrez grandir en fait et parvenir à la stature parfaite de Christ. Donc, on a compris cela le lundi passé. Aujourd'hui, je vais aborder la destinée relationnelle. Sur le plan relationnel, comment est-ce qu'il faut gérer les choses, comment est-ce qu'il faut un peu manager les choses pour pouvoir vraiment manifester totalement votre destinée. Alors, je vais parler de deux choses essentielles, ou même de trois, je dirais, deux ou trois choses essentielles. Premièrement, sur le plan relationnel, vous avez besoin d'amitié, d'accord? Vous avez besoin d'amour et vous avez besoin d'ennemis. Allez, rassurez-vous, ça va aller. Vous avez besoin d'amitié, vous avez besoin d'amour et vous avez besoin d'ennemis, ok? Il faut comprendre que Dieu met des personnes sur notre chemin pour nous bénir au travers de ces personnes. Dieu, il positionne en fait des personnes sur nos chemins pour accomplir une œuvre exceptionnelle en fait dans nos vies, au travers de la vie de ces personnes. Les hommes qui sont sur terre, les hommes qui sont autour de nous, les hommes que nous rencontrons dans la vie, constituent en fait des instruments dans les mains du Seigneur, au travers desquels il agit, au travers desquels il apporte quelque chose de nouveau, il change quelque chose dans nos vies, il bouleverse quelque chose dans nos vies, il nous bénit, il nous élève, il nous transforme, et voilà, un peu de tout en fait au travers des hommes que nous rencontrons. Et vous savez, quand Dieu veut vous faire passer à un autre niveau, il vous amène une nouvelle personne ou encore il vous amène vers une nouvelle personne. Je vais vous lire un passage de la parole dans Genèse chapitre 18. Genèse au chapitre 18, vous connaissez sûrement le patriarche Abraham qui a eu un gros problème de stérilité dans sa vie, qui a vraiment eu du mal à enfanter. On va voir rapidement comment Abraham a pu avoir en fait son enfant, a pu recevoir son miracle. Genèse au chapitre 18, à partir du verset 1er. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous puissiez l'ouvrir et que vous suivez exactement avec moi. Ce passage, il est très intéressant. La Bible dit au début, l'Éternel lui apparut, c'est-à-dire Abraham, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Écoutez bien, hein? Il dit au verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Amen. Regardez, au début du chapitre, au premier verset, la Bible dit l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et dans la suite du verset, ce qui est bizarre, c'est que dans la suite du verset, ce n'est plus en fait l'Éternel que Abraham voit, mais Abraham voit plutôt des hommes qui étaient devant lui. En d'autres termes, Dieu lui est apparu sous une forme humaine, sous une forme physique. Dieu lui est apparu de manière physique. Et vous connaissez un peu l'histoire. Abraham va accueillir en fait ces personnes chez lui, et puis en fin de compte ces personnes vont libérer la parole qui va leur permettre de rentrer en fait,
qui va lui permettre, d'avoir Isaac. Qu'est-ce que j'aimerais expliquer à quelqu'un par là? Depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse. Tu es en train de prier pour que Dieu puisse t'élever. Tu es en train de prier pour que Dieu puisse changer ta vie. En fait, ouvre les yeux. Dieu, quand il va vouloir te répondre, ce n'est pas le feu qui va descendre d'un rose, ce n'est pas la lumière. Ça ne va pas forcément venir de manière spectaculaire, mais Dieu peut passer par des hommes qui sont autour de toi pour te bénir. Donc, tu as besoin d'amis. Tu ne dois pas être seul. Tu as besoin de connaissances, tu as besoin de contact avec les autres parce qu'ils vont devenir des ponts par lesquels Dieu va te bénir. Hébreux chapitre 13, verset 2, la Bible dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous pouvez recevoir une visitation angélique dans votre vie simplement en exerçant l'hospitalité, simplement en étant ouvert en fait aux autres, en étant un homme ouvert, en étant une femme ouverte. Alors arrêtez d'être une personne enfermée. Profitez en fait des personnes que Dieu met sur votre chemin. Voyez en chaque personne une bénédiction. Voyez en chaque ami une bénédiction et vous verrez, il y aura des choses extraordinaires qui vont se produire dans votre vie. Et je n'aimerais pas trop aborder cela, mais il est également important d'être un bon ami. Et ça, vous le savez déjà. C'est important pour manifester votre destinée. C'est important pour rentrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Dieu passera toujours par des hommes. Il l'a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Et vous devez connaître ce principe et respecter ce principe pour manifester pleinement votre destinée. Le deuxième point par rapport à la destinée relationnelle, c'est l'amour. J'en ai parlé, je crois, déjà dans pas mal d'audio. Mais ce matin, j'aimerais juste aborder un ou deux points rapidement. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit là qu'un homme de la maison de Lévi prit pour femme une femme de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi s'est marié avec une femme de la maison de Lévi. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Votre destinée, elle est trop sérieuse. Elle est trop sérieuse pour que vous puissiez jouer avec sur le plan sentimental, que vous puissiez donner votre cœur à n'importe qui, que vous puissiez ouvrir la porte de votre cœur à n'importe qui. S'il y a bien une chose à laquelle vous devez faire attention, c'est votre cœur. C'est garder votre cœur. Ce n'est pas forcément parce qu'une personne vous plaît, une personne satisfait à certaines exigences que vous avez toujours eues par rapport à l'homme ou par rapport à la femme de votre vie, que vous devez automatiquement l'accepter dans votre vie. Ça ne marche pas comme ça en fait, ça ne marche pas comme ça. Et si la personne n'est pas née de nouveau, elle n'est pas dans le royaume, ce n'est pas la peine de vouloir forcer, ce n'est pas la peine de vouloir forcer cette relation. Si vous deux, vous n'êtes pas dans les mêmes convictions religieuses, si vous n'êtes pas sur le même chemin en fait, ce n'est pas la peine de vouloir forcer cette relation. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. N'espérez pas forcément que cette personne va changer après le mariage. Ce n'est pas évident. Rien ne vous assure cela. Et vous seriez déjà engagé dans une histoire qui va peut-être perdre votre vie, qui va peut-être vous faire avoir des regrets toute votre vie. Vous êtes encore jeune, alors prenez soin de vous, gardez votre cœur et ne laissez rentrer que cette personne que Dieu a prévue pour vous. Et également, le point que j'aimerais aborder ce matin, c'est quoi? Sachez une chose, vous pouvez rencontrer l'homme de votre destinée ou la femme de votre destinée aujourd'hui et puis vous voyez en lui ou vous voyez en elle, les qualités que vous êtes en train de rechercher par rapport à l'homme de votre vie, les qualités que vous êtes en train de rechercher. Vous voyez, mais non, mais tiens, franchement, cet homme ou cette femme, non, on peut faire quelque chose ensemble, non, je sens que peut-être je suis amoureux de lui, je suis amoureuse de lui et tout. En fait, il faut comprendre qu'il faut être prêt avant de s'engager. Il faut être prêt avant de s'engager. La Bible dit ne réveillez pas l'amour pendant qu'il n'est pas encore temps. Il faut être vraiment prêt avant de s'engager. Ce n'est pas forcément parce que vous aimez une personne aujourd'hui que vous devez rentrer directement dans la relation. Tant que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Il y a un temps pour engager les choses. Beaucoup de personnes se sont rencontrées, elles se sont aimées, elles se sont appréciées. Elles étaient peut-être destinées à finir ensemble, mais parce qu'elles ont commencé la relation trop tôt, parce qu'elles n'étaient pas assez matures pour rentrer dans la relation, elles se sont fait du mal et elles ont fini par se séparer de manière bête en fait. Donc il faut comprendre qu'une relation, ça se prépare. Une relation, on se prépare pour rentrer dans la relation. Il y a un timing par rapport à une relation. Si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous engagez pas. Attendez le bon moment. Sinon, ce serait dans le plan de votre destinée, mais parce que vous n'avez pas attendu le bon moment, vous auriez raté en fait.
Rappelez-vous que lorsqu'on mange des haricots qui ne sont pas cuits, on a très mal au ventre. Ok? Donc faites vraiment attention par rapport à cela. Le dernier point que j'aimerais aborder aujourd'hui par rapport à la destinée relationnelle, en fait, c'est vos ennemis. Vous avez besoin d'ennemis. Vous avez besoin d'ennemis. Vous avez besoin d'ennemis. Arrêtez d'en vouloir à toutes les personnes qui vous font du mal, à toutes les personnes qui vous offensent. Pardonnez. Apprenez à pardonner parce que vos ennemis vous permettent d'avoir le cœur en fait de Dieu. Sur le plan relationnel, d'accord? Vos ennemis vous permettent d'aiguiser en fait votre caractère, d'apprendre à pardonner, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à sourire même quand vous avez envie de pleurer, d'apprendre à continuer à marcher, à continuer à avancer. Et plus on vous donne des coups, plus vous recevez des coups dans la vie, plus vous devenez fort. Alors vous n'avez pas à en vouloir aux personnes qui vous ont délaissé ou même aux personnes qui n'ont pas cru en vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complexées par ce genre de choses. Non, on n'a pas cru en moi, on n'a pas cru en ma destinée, on n'a pas cru au rêve de Dieu dans mon cœur. Frère, t'as rêvé seul et t'es le seul à croire véritablement en ton rêve. Donc, n'en veux à personne, mais tu as besoin d'ennemis, tu as besoin d'opposition. Même les oppositions vous permettent parfois d'identifier en fait les petites failles qu'il y a dans votre vie, les petites failles qu'il y a dans votre destinée. Donc, ne refusez pas l'adversité, affrontez l'adversité. Sur le plan relationnel, vous aurez des personnes qui vont vous tromper, ça c'est clair. Quelles que soient les précautions que vous prendrez, ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein de personnes en fait que je connais, c'est toujours arrivé, donc ça vous arrivera aussi. Donc soyez préparés par rapport à cela, gardez votre cœur simplement et puis avancez. Voyez en chaque personne qui vous trahit, en chaque personne qui vous quitte, une leçon que vous apprenez par rapport à la situation pour ne plus reprendre les mêmes erreurs demain et pour aller encore plus loin, pour devenir mature et rentrer pleinement dans votre destinée. Ma prière pour vous ce matin, c'est que vous puissiez avoir de bons amis, que vous vivez une relation amoureuse épanouie et que vous puissiez tirer le meilleur de vos ennemis, le meilleur des personnes qui vous combattent, le meilleur des personnes qui sont contre vous. Voilà, c'était notre deuxième enseignement. Enfin, pas vraiment le deuxième, mais le deuxième type de destinée ou encore le deuxième volet de la destinée que nous abordons. Le lundi prochain, nous allons clôturer avec la destinée professionnelle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Excellente semaine dans sa présence. S'il vous plaît, partagez, commentez ces messages, partagez. Invitez vos proches à le suivre, partagez à tous vos contacts. Et voilà, allez, je vous bénisse. Plus 229 67 25 89 87, c'est mon numéro. Écrivez-moi directement. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Allez, ciao, ciao.